Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous avez le beau temps. Nous ici il fait gros soleil, ça fait du bien. Donc comme vous le savez, je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Et la semaine dernière, je vous avais fait en miroir avec les oracles d'Astrid et je vais les refaire encore aujourd'hui. Et si vous voulez vous procurer les oracles, donc ici c'est les 50 nuances de mon autre. Et celui-ci, les 50 nuances de ma flamme. Je vous mettrai le lien de son mail pour pouvoir vous les procurer dans la barre de description. Donc voilà, il suffira d'aller dans la barre de description et vous aurez son lien pour pouvoir vous les commander, ces oracles. Un ou les deux, c'est possible. Voilà. Du coup, on va voir les énergies qui ressortent aujourd'hui. Comme vous le savez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je fais des guidances régulièrement pour que ça puisse parler à un maximum de monde. Bien évidemment, je pose l'intention pour qu'un maximum de personnes soient concernées. Mais c'est à vous d'écouter vraiment votre guidance intérieure. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site internet en bas dans la barre de description. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. Alors ici, vraiment, on voit que par rapport à vous, en dos de deck, il y a le je suis instable. Donc on voit que là, il est temps de passer à une étape supérieure. On voit qu'il reprend confiance en vous, qu'il reprend confiance en lui, et il veut, en tout cas votre autre, que ce soit un homme ou une femme, que vous croyez en lui. On voit qu'il a envie de regagner votre confiance. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Mais on voit qu'il va falloir faire des preuves. Et pour moi, il se rend compte de l'amour qu'il vous porte avec la conscientisation. On voit qu'il a sûrement des synchronicités qui lui arrivent. Et il sent qu'il est temps de passer à une étape supérieure, en fait. Parce que peut-être ça fait un moment que vous êtes dans cette situation et il se dit de toute façon, si j'attends le bon moment, il n'y aura pas de bon moment. Parce que comme vous le savez, le bon moment n'existe jamais, même si les choses arrivent au bon moment, ça je suis tout à fait d'accord. Mais si on attend le moment idéal pour faire les choses, ce moment-là n'arrive pas. C'est quand on se laisse porter que tout arrive au bon moment. Je ne sais pas si j'étais très claire, vous me direz dans les commentaires, mais là on voit qu'il évolue. Il est en pleine évolution. Pour moi, il y a la fin d'un blocage qui pouvait être karmique, mais pour moi, c'est une belle évolution. Parce que là, il se dit, c'est bon, j'ai plus de temps à perdre. Il faut que je croie en moi, il faut que je croie en cette histoire et que j'arrête d'être instable. Par contre, on voit que son état d'esprit, c'est un coup, il pense comme ça, un coup, il peut penser autre chose. Parce qu'il a besoin d'être dans l'équilibre. Pour moi, c'est vous qui donnez plus à votre autre que ce qu'il vous donne. Et ça, il en a conscience. Mais on voit que peut-être qu'il a du mal à donner. Donc du coup, il va devoir travailler sur ça et il sait que c'est nécessaire. Mais là, on voit qu'il est temps, en tout cas, c'est comme si il se mettait un coup de pression à se dire c'est bon, stop, j'avance. Donc là, on voit qu'il est dans un bon état d'esprit. On va voir vous.
Bien évidemment aussi, si vous vous sentez plus dans ces énergies, les énergies sont interchangeables, hein, vu que c'est une guidance générale. Alors là, on voit que vous, en tout cas, vous êtes vraiment connecté à vos émotions. Là, être dans le féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est tout ce qui fait part à l'émotivité, à la sensibilité, au côté empathe. Et on voit que vous ressentez tout, en fait, que peut ressentir votre autre, mais également ce qui vous a blessé. Là, on voit que vous avez envie de rentrer en contact avec votre autre, mais vous hésitez peut-être, parce que peut-être d'avoir peur de ne pas avoir un retour, ou qu'il ne vous réponde pas. Et on voit que vous avez besoin d'être dans la gratitude, en fait, pour pouvoir avancer. Là, on voit qu'il y a un travail à faire. Peut-être que vous vous sentez trahi par votre autre, mais c'est pas forcément trahi le fait d'avoir été trompé, hein. Ça peut être tout simplement peur d'être rejeté par votre autre, peur qu'il porte un masque, peur qu'il vous mente. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin d'aide. Pour moi, l'aide, vous pouvez l'avoir soit avec une thérapeute, comme il y a écrit, ou un accompagnement, peu importe. Mais ça peut être aussi l'aide de l'univers. Ça peut être aussi d'être dans la gratitude. Parce que d'être dans la gratitude, c'est justement de ne plus être dans le contrôle. C'est-à-dire pardonner, pas à votre autre s'il vous a fait quelque chose ou quoi, c'est pas ça. Le pardon, en fait, c'est se libérer d'un poids. On voit que vous avez besoin de vous libérer d'un poids pour pouvoir être dans une communication constructive. Et peut-être que vous êtes trop connecté à vos émotions, et du coup d'être trop connecté à vos émotions, il n'y a pas cet équilibre qui se fait. Parce que là, on voit quand même qu'il y a de la colère à faire sortir. Et là, on voit que c'est nécessaire. Parce que d'être dans les reproches ou quoi, c'est pas ça qui fera avancer la relation. On peut dire les choses, mais tout en étant constructif. Ne pas être dans les reproches. C'est de tourner les choses différemment. Une même phrase peut avoir deux interprétations. Et là, on voit que d'être trop dans les émotions, vous pouvez être un petit peu à fleur de peau. Alors ici, si vous avez envie de rentrer en contact avec votre autre, bien évidemment, il faut le faire. Il faut toujours s'écouter. Mais par contre, je vous conseille de le faire avec du recul, c'est-à-dire de ne pas être dans la colère, vraiment de faire un pardon avant ou de vous libérer de quelque chose que vous ressentez, de ne pas avoir des émotions qui sont refoulées pour pouvoir être dans une communication beaucoup plus fluide. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Alors, on va voir maintenant les actions que votre hôte va mettre en place par rapport à vous. Donc, pas forcément dans la semaine, mais rapidement. Hein, on ne parle pas dans 6 mois. Bien évidemment, si les états d'esprit vous correspondent. Hein. On a la conscientisation, pardon, excusez-moi, qui ressort. On voit que votre hôte, quand même, il est connecté ou qu'il reçoit plein de signes pour lui permettre d'avancer justement dans un blocage qui peut être lié à son passé.
Mais pour moi, là, ce que je ressens, je vais vous dire... Attendez, j'entends. Je cherche une dernière. Et on a le « je sais que c'est nécessaire ». Là, on voit qu'il va être dans l'action quand même, votre autre. Parce qu'il travaille sur lui. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de désir qui va se réveiller pour votre autre. Et pour moi, les actions qu'il va mettre en place, votre autre, ça va être de partager avec vous ce qu'il a vécu dans le passé. Là, je le ressens comme ça, le passé. Pour moi, il ne bloque pas sur le passé, mais il a besoin de vous en parler, peut-être pour mettre à plat ses peurs. Et je sens qu'il va être dans l'observation quand il va le faire. Parce qu'il a ce besoin d'évoluer, on le voyait dans son état d'esprit, ça retombe dans les actions. Donc on voit qu'il est vraiment dans ce développement personnel. Donc c'est pas forcément du développement personnel en coaching, hein, mais c'est tout simplement dans cette évolution. Et on voit qu'il a cette envie de... il sait que pour pouvoir être avec vous, en fait, il va vous devoir faire face à son passé. Et pour moi, il devra le partager. Là, c'est presque inévitable parce qu'il a des croyances limitantes du fait de son passé par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a vécu en fait. Et il a besoin de changer ça. Et pour ça, d'en parler, ça va lui permettre de se libérer. Alors s'il ne vous en parle pas à vous, c'est possible qu'il le fasse avec un ami ou avec la famille. Mais on voit qu'il a besoin de se libérer de ce passé pour pouvoir être vraiment dans des énergies où il avance. Parce qu'ici, avec la réunion, il ne faut pas le voir comme un engagement, il faut plus le voir où la communication sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère et beaucoup plus... avec beaucoup plus de libération. On voit qu'il n'y aura pas quelque chose de son passé qui va l'empêcher d'avancer. Donc là, c'est des belles actions qui peuvent paraître faciles, faites en 2-2, mais des fois, c'est dur pour certains de parler du passé, de parler de ses blocages. Et là, on voit qu'il a cette envie de se libérer de ses blocages. Vous, il y a encore la colère qui est là. On voit que vous avez besoin de sortir la colère. Donc, pour sortir la colère, ça peut être de plusieurs façons. Hein. Ça peut être d'écrire ce que vous ressentez. Ça peut être également de vous exprimer devant votre miroir ou tout simplement devant une bougie à l'univers. Mais on voit qu'il y a cette colère à faire sortir. Vous, on voit que c'est l'action que vous allez mettre en place. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, en fait. Et pour moi, vous êtes vraiment déterminé à le faire. Parce qu'on voit que vous avez envie de taper du poing sur la table. Parce que vous avez envie d'être la priorité de votre autre. Et ce qui peut se comprendre. Hein. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête pour votre autre, en fait. C'est plus... ok, il a ses problèmes, mais ce sont ses problèmes, ce ne sont pas les miens. Moi, je m'occupe de moi, je me recentre sur moi, je fais de moi la priorité. Donc ça, c'est très très bien. Ce qui vous permettra de ne plus être dans l'attente. Ouais, qui va permettre une belle transformation. Hein. Ça va vous permettre de vous libérer. Hop, là, il y en a deux. J'en voulais... Oh là, une troisième. Pour moi, vous arrivez à vous libérer, à être dans le pardon, en fait. Ce qui vous permettra d'être plus en harmonie avec votre autre. Pour ne pas être dans les reproches. Ça permettra en tout cas d'avoir une meilleure communication hein, suite à un lâcher-prise. Et pour moi, vous avez besoin de cheminer un petit peu seul, en fait.
parce qu'il y a ce besoin de se transformer en fait et de vous sentir vraiment en priorité en fait dans cette relation, de sentir que vous avez les cartes en main, de ne pas être dans la dépendance de votre autre, ce qui vous fera vraiment une belle guérison et vraiment un changement dans votre état d'esprit et dans votre façon de faire par rapport à votre autre. Ça vous permettra de ne plus être trop dans les blocages de votre côté, à être trop dans le mental. Mais ici, que ce soit vous ou votre autre, on voit qu'il y a cet avancement qui est quand même très positif. On va voir ce qu'il en dit le tarot. Et bien sûr, si vous voulez ces oracles, vous avez le mail dans la barre de description. Alors, on va voir entre vous deux un petit peu les énergies qu'il y a. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais les choses, elles progressent. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, c'est vous allez récolter les graines que vous avez semées. Donc, bien sûr que si vous avez récolté des graines de colère ou de reproche ou quoi, vous allez les récolter. Par contre, si vous avez récolté des graines de bienveillance, de soutien par rapport à votre autre, vous allez récolter. Ici, le diable, je le sens pas comme une dépendance, mais plus comme le côté charnel. Vous voyez, ici, il y aura peut-être des rêves, on va dire, caliente, On va voir qu'est-ce qui sort après. Excusez-moi. Mais là, on voit quand même que ça peut être une dépendance, bien sûr, qu'il y a entre vous deux. C'est-à-dire à celui qui veut contrôler, lequel va lâcher en premier. On voit qu'il y a un équilibre à rétablir entre vous. Pour moi, vous êtes beaucoup dans, que ce soit vous ou votre autre, dans l'idéalisation, dans vouloir changer l'autre. Et il y a besoin de rétablir un équilibre, en fait. Il y a besoin que vous, de votre côté, vous acceptiez votre autre tel qu'il est et que lui vous accepte tel que vous êtes. En fait, il ne faut pas vouloir contrôler l'autre ou vouloir changer l'autre. On voit qu'il y a un équilibre, en fait, à maintenir. Pour moi, vous avez besoin d'avancer sur ça. C'est savoir dire non aussi à votre autre si jamais c'est tout le temps lui qui décide quand vous vous voyez ou quand il a envie de répondre ou quoi. C'est savoir dire non. Mais c'est également aussi vous de ne pas vous bloquer par rapport à votre autre. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de venir le week-end mais qu'il ne vient pas tous les week-ends, du coup de votre côté vous ne prévoyez rien le week-end. Non. Ici, on voit qu'il y a besoin d'avancer par rapport à ça parce qu'il y a besoin de trouver un équilibre. Là, je vous ai donné des exemples. C'est peut-être pas ça les exemples, vu que vous êtes nombreux. Donc, bien sûr, chacun adapte à sa situation. Et pour moi, il va y avoir l'opportunité de changer ça, en fait, de rétablir cet équilibre. C'est pour ça qu'il est important de continuer à travailler. Moi, je vois une guérison entre vous deux. Le fait que chacun de votre côté, en fait, vous travaillez chacun indépendamment de votre côté, ça va permettre de pouvoir se retrouver avec des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines. Parce que là, on voit que
dépendance, elle est guérie, hein, la reine de Pentacle, qui est beaucoup dans la bienveillance, dans le partage, qui est vraiment une énergie vraiment de guérison. Et on voit que vous allez réussir à dépasser cet obstacle avec la reine d'épée. Parce que peut-être qu'il va y avoir un changement d'angle de vue, en fait, chacun de votre côté, qui va permettre de faire une guérison. Et on voit qu'il va y avoir l'ouverture pour ça. Hein. Et on voit le nouveau départ qui est là. J'aime beaucoup cette carte. Ce sont des cartes supplémentaires dans l'oracle. Et ici, on dit stop. Stop à la dépendance affective. Stop à ce qui ne me convient pas, en fait. On laisse. On passe à autre chose, on prend un nouveau départ. Alors passer à autre chose, c'est pas se séparer et prendre chacun son chemin. Non, c'est stop à cette dépendance. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Parce qu'ici, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a besoin que chacun vous passiez en priorité, mais tout en étant dans le partage. Il n'y a pas besoin d'essayer d'avoir raison ou d'avoir tort, en fait. C'est chacun a le droit d'avoir sa façon de penser, mais il y a des compromis à trouver. Et là, on voit qu'entre vous deux, il y aura cette harmonie qui va être retrouvée. Et on voit que ça travaille pour pouvoir aller vraiment vers un couple. On voit qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Parce que il y a des choix à faire pour aller vers une stabilité, en fait. Tout simplement. Et on voit que ça manque encore de travail parce qu'il y a besoin de couper avec cette dépendance affective, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de se sentir épaulé. Alors c'est peut-être faire part de vos peurs à votre autre ou que lui vous en fasse part, mais il y a besoin de trouver cet équilibre en fait. Et tant que cet équilibre ne sera pas trouvé entre vous deux, il y aura du mal à être un couple stable. Parce que là, on voit qu'il y a de l'espoir pour aller vers une stabilité. Mais pour ça, il y a des choses à changer de part et d'autre. Votre hôte, il faut qu'il arrive à communiquer sur ce qui le bloque, sur sa peur de l'échec. Et vous, il va falloir que vous pensiez un peu plus à vous, que vous soyez plus dans l'équilibre, que vous ne soyez pas dans le sacrifice. Ici, ça va être important. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, on va voir les messages avec le petit Lenormand. Là, avec le renard, on ressent vraiment que il y a besoin de ne pas aller trop vite dans la relation. Parce que vous savez, quand on va trop vite, il y a ce risque de tomber. Et le renard, c'est une énergie qui est vraiment très prudente, qui peut être également dans la ruse, mais ici, c'est plus dans la méfiance. On voit que votre hôte, peut-être, il peut se méfier par rapport à son passé, d'où le passé qu'il a besoin de libérer. Pour moi, il essaye aussi peut-être de vous protéger des personnes, soit de sa famille ou de son entourage, vous voyez, comme pour vous préserver.
Là, on a le couple, hein. Mais vous voyez, on voit que pour aller vers ce couple, il y a besoin encore de travail, il y a besoin encore de temps, il y a besoin de communication et il y a besoin de faire tomber les masques, que ce soit vous ou votre autre, en fait. Et on voit que si vous êtes actuellement dans une période de doute ou dans une période où vous vous posez des questions, il va y avoir cet éclaircissement. Avec la chance, on voit que cette opportunité, elle est là. Et il y aura une opportunité, en fait, qui va vous permettre de communiquer sans masque. Il faudra que ce soit une communication vraiment profonde, mais dite subtilement. Vous voyez, pour ne pas vous bloquer, en fait. Il ne faudra pas pressionner sur le sens, bon, c'est quand qu'on emménage ensemble, c'est quand qu'on avance, des choses comme ça. Non, il faudra dire tout simplement vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, de ce qui gêne, de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Mais on voit en tout cas qu'il va y avoir cette opportunité pour pouvoir vraiment communiquer vraiment sans masque, tel que vous êtes, vous montrer sous le vrai jour en fait. C'est ce qui pourra permettre d'avancer. Parce que là, on voit que pour moi, votre autre, il a eu un passé peut-être où il s'est fait tromper. Là, je ressens ça, donc je suis obligée de vous le dire. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que votre autre, par le passé, il s'est fait tromper. Il s'est fait trahir et du coup par rapport à ça qu'il prend son temps et par rapport à ça il a besoin de communiquer avec vous. Bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde parce que là le message principal que je reçois c'est vraiment il y a besoin de parler avec authenticité, il y a besoin de faire tomber les masques, de se montrer tel que l'on est pour pouvoir vraiment avancer ensemble. Mais là on voit que il y a possibilité pour certains que votre autre peut-être ou vous-même avez été trompé par le passé. Et du coup, par rapport à ça, il y a besoin de se libérer. C'est ce qui permettra de s'envoler. Vous voyez ? Ouais. Pour moi, les choses vont bouger. Il y a besoin de libérer aussi tout ce que l'on reçoit émotionnellement. Il y a besoin de transformer. Il y a besoin de ne pas paniquer quand on communique. Vous voyez ? Il y a besoin de communiquer sans filtre. Et là, on voit qu'il va y avoir cette opportunité, en tout cas. Alors, peut-être pas lors de votre prochaine rencontre, mais il y aura cette opportunité prochainement qui va vous permettre vraiment de parler avec authenticité. Là, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui est nécessaire pour pouvoir aller vers ce couple. Faire tomber les masques, en fait. Hop, on va voir le petit message des anges. Il y a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a besoin de parler avec authenticité. C'est important. Et on voit qu'il y aura des nouvelles qui vont arriver prochainement. Donc bien sûr, ici, je pense que ça parle à ceux qui sont en communication, mais qui peuvent être en dents de scie, ou avec des blocages, ou avec des énergies tierces, pas forcément en couple, mais dans une relation un petit peu compliquée. Et là, on vous dit qu'il va y avoir cet éclaircissement et cette communication claire et authentique. Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une belle soirée.